Bonjour tout le monde, bienvenue chez astuciamath.com. On va attaquer maintenant cet exercice. Le carré ABCD a un côté de longueur 4 cm. Voilà, c'est un carré ABCD de côté 4 cm. M est un point mobile du segment AB. Voilà, M c'est un point mobile, c'est-à-dire qu'il se déplace sur ce côté-là. M va se déplacer entre A et B. Voilà, on dessine comme ci-contre dans le carré ABCD deux autres carrés. Alors, un carré qui a pour côté AM, très bien, et un deuxième carré qui a pour côté BM. Très bien. On note A de x, l'aire en centimètres carrés de la partie coloriée du dessin en fonction de x. Voilà notre x. Et A de x, c'est l'aire de la partie coloriée. Quel peut être le domaine de définition de la fonction A? Alors, domaine de définition, en fait, sa définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des x que je peux calculer leurs images grâce à la fonction A. Très bien. Donc, autrement dit, quelles sont les valeurs que x peut prendre dans cette fonction? Alors, pour la fonction a de x, quelles sont les valeurs que x peut prendre? On va voir notre x. Notre x est ici. Voilà AM. Notre x, en fait, c'est quoi? C'est la distance AM. Alors, on a dit que le point M est mobile. Donc, le point M, au début, il sera superposé sur le point A. Comme ça, le point AM, ou bien la distance AM, sera égale à 0. X va appartenir à l'intervalle 0, parce que ça commence à partir de 0, plus que M s'éloigne du point A, plus que la distance X va s'agrandir. Donc, jusqu'à quel moment, c'est-à-dire ou bien jusqu'à quelle limite? Jusqu'à ce que le point M va arriver au point B. À ce moment-là, la distance AM sera égale à la distance AB, qui est égale à 4. Donc, X, en fait, va se balader entre 0 et 4. Donc, le domaine de définition, en fait, c'est 0, 4. On passe à la deuxième question. Dans la deuxième question, il nous demande de montrer que pour tout x appartenant à 0, 4, a de x est égal à 2x au carré moins 8x plus 16. Donc autrement dit, il nous demande de trouver l'expression algébrique de a de x. Alors 2x au carré moins 8x plus 16. Donc, alors la première chose que je dois savoir, c'est que a de x, en fait, c'est l'aire de la partie coloriée, c'est-à-dire l'aire de la partie bleue et l'aire de la partie marron. Donc je vais dire, tiens, a de x est égal à AB de x, c'est-à-dire la partie bleue, d'accord, et plus la partie marron, AM de x. Ça marche? Très bien. Alors, je vais chercher maintenant chaque aire toute seule. Donc, AB de x est égal à combien? Alors, AB de x est égal. Alors, la partie qui est en bleu, alors c'est un carré, donc c'est x au carré. Voilà, côté fois côté. Donc, ça fait x au carré. Voilà pour la première. Maintenant, pour la deuxième, AM de x. Alors, on va calculer son aire aussi. Alors, est égal. AM de x, c'est quoi? C'est l'aire qui est marron. Très bien. De côté, BM. Et puisque c'est un carré, c'est côté fois côté, ou bien BM au carré. Très bien. Mais BM, en fait, c'est quoi? BM, c'est toute cette distance AB moins AM. Ce qui fait, alors, BM, c'est la distance AB moins AM. Très bien. AB, c'est 4 cm, puisqu'il s'agit d'un carré de côté 4 cm. Et puis, AM, c'est en fait notre x. Voilà, au carré. Très bien, je vais développer ça un petit peu. Alors, je vais avoir quoi? Je vais avoir identité remarquable, 4 au carré, moins 2 fois 4 fois x, plus x au carré. Donc, ça donne 16 moins 8x plus x au carré. Donc, ça, c'est quoi? C'est en fait AM de x. Alors, pour trouver l'aire de la partie coloriée, alors c'est très simple, je dois seulement sommer maintenant les deux parties. Alors, la partie bleue, l'aire de la partie bleue, et celle de la partie marron. Voilà, très bien. Donc, A de x, en fait, c'est quoi? C'est AB de x, x au carré, plus AM de x, qui donne 16 moins 8x plus x au carré. Alors, je vais essayer de réduire un petit peu cette écriture. Alors, x au carré plus x au carré, ça me donne 2x au carré, moins 8x plus 16. Et je tombe sur l'expression qu'ils m'ont demandé au début. Voilà, 2x au carré moins 8x plus 16. Donc en fait, l'aire de la partie coloriée est égale à 2x au carré moins 8x plus 16, pour tout x appartenant à 0, 4. On passe à la troisième question. Pour la troisième question, il nous demande pour quelle valeur de x l'aire de la partie coloriée peut-elle être de 16 cm². Là, c'est très facile. C'est comme s'il nous demande quand est-ce que a de x sera égal à 16. Alors, on va remplacer a de x par sa valeur. En fait, on sait très bien que a de x est égal à 2x au carré moins 8x plus 16, qui est égal à 16.
Donc c'est comme si en fait on cherche les antécédents de 16. Alors là je vois que j'ai 16 des deux côtés, donc je peux simplifier dès le premier coup. 16 ici et là. Mais on va la faire doucement. Alors on va essayer de déplacer le 16 à l'autre côté. Ça devient 2x au carré moins 8x plus 16 moins 16. C'est-à-dire j'ai déplacé ce 16 là à l'autre côté. Et puis là ça se voit clairement que j'ai une simplification là. Alors 16 avec moins 16 ça part. Très bien, donc qu'est-ce qui me reste? 2x au carré moins 8x qui est égal à 0. Là, je suis devant une équation du second degré. Là, j'ai x au carré. Alors, la première chose à laquelle je dois réfléchir, c'est la factorisation. Alors, là, j'ai 2 qui est pair et 8 qui est pair aussi. Donc, je peux factoriser par 2. Très bien. Et j'ai encore x au carré et x. Donc, je peux factoriser par celui qui a la puissance la plus petite. Donc, je vais factoriser par x. Donc, ce qui fait, en tout, je vais factoriser par 2x. Alors, 2x fois combien ça me donne 2x au carré? Fois x. Et 2x fois combien ça me donne moins 8x. Alors je règle déjà le problème du signe. Et puis je dois multiplier seulement 2x par 4 pour avoir 8x. Voilà. Donc c'est ça la factorisation de 2x au carré moins 8x est égal à 0. Et voilà, je tombe sur un produit qui est nul. A fois b qui est égal à 0 si en moins l'un de ces facteurs est nul. C'est-à-dire soit 2x est égal à 0 ou bien c'est x moins 4 qui est égal à 0. Là, c'est hyper facile. X est égal à 4. Voilà la première solution. Deuxième solution, rappelez-vous, ici, on a une petite astuce. C'est que si on a AX est égal à 0, toujours, c'est X qui est égal à 0. Bien sûr, si le A est différent de 0. Exemple, en l'occurrence, 2X est égal à 0, ça veut dire que X est égal à 0. 3X est égal à 0, ça veut dire que X est égal à 0. 5X est égal à 0, ça veut dire que X est égal à 0. Voilà. Donc, directement, c'est x qui est nul. Donc, on va dire, les antécédents de 16 par la fonction a, en fait, sont 2. Il y a 0 et 4. On passe à la question suivante. Dans la quatrième question, petit a, montrez que pour tout x appartenant à 0,4, a de x est égal à 2 facteurs de x moins 2 au carré plus 8. Alors là, c'est hyper facile. Pourquoi? Parce que je dois démontrer que a de x, qui est égal à 2x au carré moins 8x plus 16, est égal aussi à voilà, a de x est égal à 2 facteurs de x moins 2 au carré plus 8. Alors là, c'est hyper simple. Pourquoi? Là, j'ai deux chemins. Alors voilà ici, on voit le premier chemin, c'est de passer de la forme développée à la forme semi-factorisée, ou bien de faire l'inverse, c'est-à-dire de passer de la forme semi-factorisée à la forme développée. Alors le chemin le plus facile, c'est le développement, le chemin en jaune. Allons-y, on va prendre celle-là et on essaye de la développer pour avoir l'autre. On y va. Alors, a de x est égal à 2 facteurs de x moins 2 au carré plus 8. Alors, avec les règles de priorité, on doit commencer toujours par les puissances. Allons-y. On va développer cette identité remarquable. Alors, ça fait x au carré moins 4x plus 4. Et puis, plus 8. Très bien. J'essaye de développer tout ce qui va avec le 2. Alors, 2 fois x au carré, puis 2 fois moins 4x, puis 2 fois 4. Ça fait 2x au carré, moins 2 fois 4, moins 8x. Alors, 2 fois 4, ça donne plus 8. Et plus le 8 qui était là. Très bien. Alors, 2x au carré, moins 8x. 8 plus 8, ça fait plus 16. Très bien. Et voilà, je tombe sur mon expression développée. On passe à la question suivante. Dans la question 4, petit b, déterminez les antécédents des nombres 8, 10, 12 et 26 par la fonction a. Alors là, c'est très facile. On doit chercher les antécédents de ces nombres-là. Alors, on commence par le premier. On cherche les antécédents de 8. Alors, chercher l'antécédent de 8 revient à résoudre l'équation a de x est égal à 8. C'est ainsi qu'on trouve les antécédents. Alors, a de x, maintenant, je dois la remplacer par son expression algébrique. En fait, là, j'ai deux. J'ai la forme développée et la forme semi-factorisée. Dans ce genre de questions, on utilise toujours la forme semi-factorisée. Alors, essayons de faire l'expérience ensemble. Alors, 2 facteurs de x moins 2 au carré plus 8 est égal à 8. Là, je vois que j'ai 8 des deux côtés de l'équation, donc je peux la simplifier. Alors, 8 avec 8. Donc, qu'est-ce qui va me rester? 2x moins 2 au carré est égal à 0. Et là, je suis devant un produit qui est nul. 2 fois quelque chose qui est égal à 0, un produit est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. On sait très bien que 2 n'est pas nul. Donc, ce qui est nul, c'est x moins 2 au carré qui est égal à 0. a moins b au carré est égal à 0, ça veut dire que a moins b est égal à 0. Si on a un carré qui est nul, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur de ce carré-là est nul. Donc, ce qui fait x moins 2 est égal à 0. Et ainsi, x est égal à 2. Donc, l'antécédent de 8 par la fonction a est 2.
Maintenant, on va chercher l'antécédent de 10. Alors, donc, on doit résoudre l'équation a de x est égal à 10. Toujours la forme semi-factorisée, 2 facteurs de x moins 2 au carré plus 8 est égal à 10. Alors, je déplace 10 à l'autre côté, comme ça je vais faire apparaître le 0 dans l'un des deux côtés de l'équation, plus 8 moins 10 est égal à 0. 8 moins 10, ça fait moins 2. Donc, ce qui fait, c'est 2 facteurs de x moins 2 au carré moins 2 est égal à 0. Alors là, je peux factoriser entre ces deux termes, puisque les deux sont pairs. J'ai ici dans le premier terme 2, et ici aussi j'ai 2. Ce qui fait que je vais factoriser par 2. Alors 2 facteurs, si je le cache dans le premier terme, il va me rester x moins 2 au carré. Et si je le cache dans le deuxième terme, il va me rester rien. Donc je le remplace par 1. Comme ça, si je redéveloppe, 2 fois moins 1, ça va me donner moins 2. Très bien. Un produit qui est nul, si en moins l'un de ces facteurs est nul. 2 fois tout ça est égal à 0. Donc ce qui fait, c'est ce qui reste ici qui est nul, puisque 2 est différent de 0. Allons-y, on va la faire immédiatement. X moins 2 au carré moins 1 est égal à 0. Et là, je suis devant une identité remarquable. Comment je l'avais su? C'est très facile en fait. Une fois que je remarque a au carré moins b au carré, ou bien a au carré moins b, alors je peux dire directement qu'il s'agit d'une identité remarquable, et en fait c'est la troisième plus précisément. Donc en fait ici j'ai a au carré, le voici, a au carré, moins 1, et 1 en fait je peux l'écrire sous forme de 1 au carré. Voilà, donc on y va, on va la faire directement. Donc ce qui fait a au carré moins b au carré, ça fait a moins b, facteur de a plus b. En fait, notre b, c'est 1. Et voilà, maintenant, j'ai un produit qui est nul. Mais avant d'appliquer la règle du produit nul, on doit simplifier ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc, ce qui fait x moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Et puis, x moins 2 plus 1, ça fait x moins 1. Et voilà, on est tombé sur un produit qui est nul. Au moins, l'un de ces facteurs est nul. Donc, x moins 3 est égal à 0, ou bien x moins 1 qui est égal à 0. Donc, x est égal à 3, ou x est égal à 1. Donc, on dit les antécédents de 10 par la fonction a, en fait, sont 2, 3 et 1. Voilà pour cette question, on passe à la suivante. Maintenant, on va chercher les antécédents de 12. Allons-y, accrochez-vous. Alors, c'est 2 facteurs de x moins 2 au carré plus 8 est égal à 12. Toujours on choisit la forme semi-factorisée parce que c'est plus rapide et plus simple. 2 facteurs de x moins 2 au carré plus 8 moins 12. Je déplace le 12 à ce côté-là. Comme ça, je vais faire apparaître le 0. Très bien. 8 moins 12, ça fait moins 4. Donc 2 facteurs de x moins 2 au carré plus 8 moins 12, ça fait moins 4 est égal à 0. Et là, je peux factoriser déjà par 2. Donc ça fait 2 facteurs de x moins 2 au carré. Très bien, moins. Par quoi je dois multiplier 2 pour avoir 4? Par 2. Très bien. Est égal à 0. Et voilà, un produit qui est nul si en moins l'un de ces facteurs est nul. Rappelez-vous que si j'ai 2 fois a est égal à 0, ça veut dire que a est égal à 0. Alors voilà, puisque 2 n'est pas nul. Donc, je vais supprimer le 2. Donc, x moins 2 au carré moins 2 qui est égal à 0. Alors là, je suis devant une identité remarquable. Comment je l'avais su? C'est facile, a au carré moins b. Donc ce qui fait, elle est sous forme d'une identité remarquable. Allons-y, on va la faire apparaître. Mais vous allez me dire, monsieur, le 2 n'est pas un carré. C'est très facile. Alors je vais lui rajouter une petite racine avec un simple carré. Et voilà, c'est devenu sous forme d'un carré. Donc c'est x moins 2 au carré moins racine de 2 au carré, qui est égal à 0. Donc ce qui fait, maintenant on est devant une identité remarquable. A au carré moins b au carré qui est égal à 0. Alors rappelez-vous, alors ça donne x moins 2 moins racine de 2, facteur de x moins 2 plus racine de 2 est égal à 0. Et voilà, on tombe maintenant sur un produit qui est nul. A fois b est égal à 0, ça veut dire qu'au moins l'un de ces deux facteurs est nul. Donc x moins 2 moins racine de 2 est égal à 0, ou bien x moins 2 plus racine de 2 qui est égal à 0. Alors, je balance le taux à l'autre côté, ça devient 2 plus racine de 2, ou bien x est égal à 2 moins racine de 2. Donc on dit, les antécédents de 12 par la fonction a, en fait, c'est 2 plus racine de 2, ou bien 2 moins racine de 2. On passe à la question suivante. Dans la dernière opération, on doit chercher les antécédents de 26. En fait, c'est une question piège. Pourquoi? Parce que 26 n'admet aucun antécédent par la fonction a, vu que l'aire maximale ne va jamais dépasser 16 cm². Essayez de remarquer que c'est un carré de côté 4 cm, ce qui fait 4 fois 4 est égal à 16, c'est-à-dire son aire maximale, c'est 16 cm². Donc l'aire ne peut jamais être égale à 26. Donc on dit que 26 n'a pas d'antécédent par la fonction a.
Voilà pour cet exercice, on passe à l'exercice suivant. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour recevoir toutes les nouveautés d'Astucia Math. Et si tu veux plus d'exercices pour décrocher de bonnes notes, visite le site web astuciamath.com. À la prochaine!